c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler collection, donc présentation de collection, et plus particulièrement des cover plates. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les cover plates? C'est tout simplement des caches qui venaient se fixer sur la console New 3DS, la version, on va dire, standard, pas la XL. Donc c'était des petits caches, donc des cover plates décoratives, hein, tout simplement, qui se fixaient à l'aide de vis et de clips sur la console. J'avais commencé une petite collection, j'ai trouvé ça assez intéressant, puis c'est vrai que par la suite ils en ont fait énormément, et en plus la New 3DS, je vous avouerai qu'avec ces deux jeux, hein, c'est pas ouf. C'est deux jeux spécifiques pour la console. Alors j'ai un pack quand même. J'avais acheté à l'époque le Xenoblade Chronicles, le pack, disons, New 3DS avec Xenoblade Chronicles, et ils inauguraient un petit peu les cover plates avec le cover plate Xenoblade. Donc je trouve ça un petit peu dommage puisque il apporte pas grand chose. C'est le cover plate que l'on pouvait trouver en boutique du jeu Xenoblade. Attendez, je dois l'avoir quelque part. Voilà, ici, donc on pouvait le trouver en boutique séparément. Donc en fait, le pack apportait rien de plus, hein, si ce n'est le joli pack, l'emballage carton. Vraiment, c'est dommage, qui plus est, on a la version... Alors heureusement qu'on a la version physique, ça c'était plutôt cool, mais c'est la version physique européenne, non blistée. Là aussi, c'est pas incroyable. Alors on va quand même le regarder ensemble, ce petit pack. Voilà, le plus beau du pack étant la boîte, le carton d'emballage. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Voilà, très bien, il s'ouvre très facilement. Donc voilà, à l'intérieur, il y a le jeu ici, le cover plate. Voilà, ils ont même recyclé les cover plates. Et la console. La console standard, hein, vraiment du standard. La New 3DS. Voilà, avec ici donc les cover plates que l'on va pouvoir interchanger tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'est la version noire, hein, tout simplement, un petit peu mat. Et voilà, on pouvait mettre donc les cover plates sur la partie supérieure et inférieure de la console. Voilà. Et je vais vous présenter donc ma petite collection de cover plates. Alors ici vous avez le Monster Hunter. J'en ai deux, la version noire et la version blanche. Après, j'ai quelques exemplaires de Animal Crossing avec, alors lui je trouve très sympa, Kéké et sa guitare, évidemment très connu, le petit Kéké. Il y a du Pokémon. Alors il y a des cover plates qui sont très belles, et puis d'autres qui sont un petit peu moins travaillées. Donc ici on a du Pikachu, ils sont très beaux ceux-là. Ah, celui-là je trouve magnifique avec tout un tas de Pokémon. On a du Bulbizarre, Salamèche et autres, Riolu, tout ça. Donc très sympa avec les effets bleus comme ça, c'est très joli. Et enfin le dernier Pokémon, donc celui-ci un peu à la sauce rétro, on retrouve les différents personnages. Je zoome un petit peu comme ça, vous pouvez bien le voir. Voilà, les différents personnages, sauce rétro un petit peu pixelisé avec de très bons Pokémon de la première génération. Après, on va passer au cover plate de chez Nintendo avec les personnages standards, on va dire, de Nintendo, même si Pokémon évidemment c'est Nintendo. Mais on a ici Yoshi qui est très belle, celle-ci, très colorée. Encore du Yoshi avec voilà, le personnage. Il se trouve que voilà, quand la console était dépliée, ça assemble le visage de Yoshi, c'est très beau aussi. Ici on a Peach, alors évidemment il existe en version Luigi, en édition Mario. Ici avec un effet un petit peu bois, le Kirby, celui-ci aussi est très sympa. Et il pouvait pas, évidemment il ne pouvait pas ne pas sortir des cover plates sauce Zelda. Il y en a eu deux, il me semble. Le Majora's Mask qui est quand même très ouf avec l'ombre comme ça diabolique, et une plus standard noir mat avec le sigle de Zelda avec la Triforce en doré. Un que j'aime beaucoup en pixel art, mais vraiment en rétro pixel art. On est sur de la 8 bits NES avec tout un tas de personnages. On reconnaît évidemment ici Link, mais aussi Mario, Metroid, le Rob d'ailleurs qui est ici, mon petit Rob. Hop, voilà mon petit Rob qui est ici, toujours à côté de moi. Malheureusement, il fonctionne pas. Il faudrait vraiment un jour, j'essaie de le démonter, de le nettoyer. Je pense qu'il doit y avoir un problème au niveau des piles. Voilà, et tout un tas d'autres personnages de chez Nintendo. On a même droit au Duck Hunt
avec le chien et le canard, très très sympa. Celui-ci je le trouve très très beau, enfin ils sont tous très sympas. Et enfin mon dernier de ma collection qui est le Splatoon avec les taches de peinture et ici le petit poulpe. Voilà, j'ai terminé donc cette présentation de collection de cover plate. Voilà, donc c'est un moment, je crois qu'ils en font même plus, hein. Puis la New 3DS, c'est vrai que bon, malheureusement, ils ont sorti que 2 jeux exclusivité New 3DS, le Xenoblade Chronicle, mais aussi le Fire Emblem Warrior. C'est un petit peu dommage, et puis je pense que maintenant, avec la Switch Lite, bah, c'est fini, hein, tout simplement, les 3DS. Ils vont tourner la page. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, oui, ici, vous voyez le Mario, très sympa. On se retrouve très très vite sur la chaîne, portez-vous bien, allez, ciao ciao.